Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Vous êtes sur Scoop FM, aimables auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Je suis Tuskalinga. L'actualité, la RDC, la Tanzanie mise sur une coopération stratégique pour l'exploitation pétrolière au cours d'une réunion à Dar es Salaam. Plus de détails dans ces journaux. L'actualité, c'est aussi la convocation à Kinshasa par les autorités centrales. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, s'est rendu dans la capitale pour s'expliquer sur les déclarations tenues le 30 juin 2025 sur l'ancien président Joseph Kabila. Le détail dans ce journal. Et c'est tout pour le titre. L'ancien ministre d'État à la Justice Constant Mutamba a comparu mardi devant la Cour de cassation pour la première audience de son procès. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public de la vie. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance, de père et de mère, 100%. Né à Luputa, le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli, en vie. La journée de la destruction des armes légères est célébrée chaque année le 9 juillet, instituée dans le cadre du programme d'action des Nations Unies contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Cette journée a été reconnue pour la première fois au début des années 2000 en lien avec des efforts croissants pour indiquer les conflits armés et les violences illégales dans le monde. Gracia Kilimali vous en dit plus. De nombreuses ONG pacifistes, agences de coopération, de forces de maintien de la paix et des États membres se sont ensuite joints à cette initiative. Le commerce illicite des armes légères et de leurs munitions cause de ravages partout. Des bandits terrorisent un quartier, des rebelles attaquent des civils ou des casques bleus. Des barons de la drogue tuent aveuglément de responsables de l'application de lois ou toute autre personne qui entrave leurs activités illicites. Les armes légères non contrôlées posent un problème durable. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public aux conséquences dramatiques de la prolifération des armes légères dans les zones de conflit, mais aussi dans les sociétés civiles. D'encourager les États à collecter, de désarmer et détruire le stock d'armes inutilisées, obsolètes ou illégalement détenues. Rappeler le lien entre la paix durable, sécurité humaine et désarmement, mais aussi promouvoir une culture de dialogue et de la non-violence, en particulier auprès de jeunes de génération. Les armes légères comme le pistolet, fusil d'assaut,
revolvers sont responsables de près de 90% de morts dans les conflits armés contemporains. Selon l'ONU, leur circulation incontrôlée entretient la criminalité, le guerre civile, le trafic et les atteintes aux droits humains. Cependant, la plupart des conflits aujourd'hui sont menés essentiellement avec les armes légères qui sont largement utilisées dans les conflits entre les États. Comme nous l'avions annoncé dans les titres de ce journal, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatu, a été convoqué à Kinshasa par les autorités centrales pour s'expliquer sur les déclarations tenues le 30 juin 2025 concernant l'ancien président Joseph Kabila lors d'un meeting de l'Union sacrée à Lubumbashi. Kabila avait qualifié Kabila et Corneille Nangaa, congolais, affirmant que leurs différends devraient être réglés en famille, tout en pointant le Rwanda comme l'adversaire principal dans le conflit à l'est de la RDC. Ce propos jugé ambigu dans les cercles du pouvoir dans un contexte de tension politique autour de l'implication présumée des Kabila avec le M23 ont suscité des réactions mitigées. Dans ces journées à Goma, dans le Nord Kivu, une messe d'action des grâces et des célébrations eucharistiques a été dite le mardi 8 juillet en mémoire du bienheureux Floribert Bwana Kositi après sa béatification à Rome en juin dernier. Des milliers de fidèles catholiques se sont réunis pour cette célébration en présence de plusieurs archevêques, évêques et prêtres venus des différents coins de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de Rome et d'ailleurs, ainsi que de la mère biologique et des membres de la famille du bienheureux. Dans son homélie, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, a rappelé aux fidèles de la vie de Floribert Bwana que la vie de Floribert témoigne qu'il est possible de mener une vie pieuse et intègre dans son quotidien sans nécessairement entrer au monastère ou au couvent. Le Conseil national des suivis de l'accord recommande l'application effective des mesures de description politique réciproque du côté de la rébellion et du côté du gouvernement. Le Conseil national des suivis de l'accord est déterminé à raconter toutes les parties prenantes afin de les amener autour de la table des négociations à l'interne, d'abord avant toute négociation à l'extérieur du pays. Mardi 8 juillet 2025, au cours d'une réunion à Dar es Salaam, leur partenariat énergétique dans le secteur des hydrocarbures, cette rencontre bilatérale principalement axée sur les perspectives de collaboration technique et stratégique a connu la participation du ministre congolais des hydrocarbures, Aimé Sakombi Mulendo, et du vice-premier ministre et ministre de l'énergie de la Tanzanie, le docteur Ndoto Biteko. Au centre des discussions figurait le Gradem Tanganyika, une zone d'exploitation conjointe à fort potentiel pétrolier et gazier qui se partagent les deux pays. Le ministre a mis en avant l'importance de partager les données techniques et d'harmoniser les approches d'exploitation et de production tout en assurant une exploitation responsable et bénéfique aux populations riveraines. À présent, suivez notre revue des presses avec Gloire Diboué. Incendie dévastateur à Kongolo, 206 fûts de carburant détruits et 18 millions de francs congolais consumés. C'est avec ces titres de RTNC.cd que nous ouvrons cette revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Le bilan de l'incendie dévastateur qui s'est produit à Kongolo le dimanche 6 juillet 2025 dans un dépôt de carburant situé après les chemins de fer est enfin connu. D'après les informations obtenues par l'administrateur du territoire en date du 8 juillet, ce sinistre a causé la destruction des 206 fûts de carburant. Plus de 18 millions de francs congolais ont pris feu et 1000 sacs vides qui étaient dans les dépôts. Aussi, une personne a également été gravement brûlée dans cet incendie et a été directement hospitalisée pour recevoir des soins appropriés. D'après la même source, cette tragédie représente une grande perte économique pour la zone, a-t-on lu sur ces médias en ligne.
Radio Okapi.net de sa part titre Retour massif des réfugiés congolais à Chomia. Des centaines de familles des Congolais réfugiés en Ouganda retournent en masse depuis mai dernier à Chomia et d'autres camps de pêche sur les littorales du lac Albert dans les territoires de Djougou en Ituri. C'est ce qu'indique les services provinciaux de la protection civile dans son rapport publié mardi 8 juillet. C'est depuis environ 2 mois que les premiers mouvements des réfugiés congolais en provenance de l'Ouganda ont été observés du côté de la localité lacustre congolaise de Chomia et sa périphérie sur les littorales du lac Albert. Les derniers groupes sont arrivés les week-ends derniers à Chomia et Kasenyi. Ces mouvements retour est motivé surtout par l'accalmie constatée dans la région grâce aux opérations conjointes des armées congolaises FARDC et ougandaises UPDF, poursuit ces tabloïds. Terminons cette revue de presse internationale justement avec ces titres de RFI.fr. États-Unis, Donald Trump convie 100 chefs d'État africains à Washington. Les présidents sénégalais, libériens, gabonais, mauritaniens et bissau-guinéens entament ce mercredi 9 juillet une visite de 3 jours aux États-Unis avec un point d'orgue, un dialogue de haut niveau et un déjeuner de travail avec Donald Trump. Le président américain espère notamment conclure à cette occasion plusieurs partenariats avec des ressources stratégiques. Le format de la rencontre est inédit. Du mercredi 9 au vendredi 11 juillet, ces 100 chefs d'État africains sont conviés à Washington pour un sommet avec les États-Unis. Les Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Libérien Joseph Boaky, le Gabonais Brice Clotaire, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et les Bissau-Guinéens Oumari Sissoko vont notamment participer à un dialogue de haut niveau ainsi qu'à un déjeuner de travail avec le président américain Donald Trump, attendu sur ses médias en ligne. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Ici la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je suis Joyce Kalinga. Nous vous disons au revoir et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.